Hello, Matsurminao, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Récemment, je suis tombée sur ceci. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Nous allons analyser ceci ensemble. Générique de début. Je suis tombée récemment sur cette image sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, analysons cette histoire ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Commençons par l'observation. Nous sommes en face d'une petite fille d'environ 3 à 4 ans, parce que cet enfant n'a même pas encore 5 ans. Quand on la regarde et qu'on regarde sa tête et son cuir chevelu, on se rend bien compte que pour son âge, les cheveux ne poussent pas d'une manière régulière. Et là, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour se rendre compte que c'est une enfant qui a déjà un problème. Son cuir chevelu est clairsemé. Pour son âge, ce n'est pas normal. Le cuir chevelu qu'elle présente est similaire au cuir chevelu d'un nouveau-né, ou tout au moins d'un enfant d'environ 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'à partir de 2 ans, le cuir chevelu de l'enfant se remplit véritablement. Et à 3 ans, on devrait avoir un cuir chevelu assez, assez fourni, bien évidemment en fonction du type de cheveux, de tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Mais dans tous les cas, cet enfant a un cuir chevelu clairsemé, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et malgré cela, sa maman l'a emmené dans un salon de coiffure pour qu'on lui pose une perruque collée. Et ça m'a choquée. Un enfant qui présente déjà une situation capillaire critique se fait poser des perruques. Sa maman a filmé parce qu'en fait, elle considérait qu'elle faisait quelque chose de génial pour son enfant. Et je pense qu'elle a ajouté qu'elle lui faisait une coiffure pour son anniversaire. Donc là, on a fini avec la phase d'observation. Là, je vous ai donné les éléments qui tournaient autour de l'image. On va analyser ensemble et on se pose les bonnes questions. Lorsque vous tressez un enfant, vous le faites pour qui? Est-ce que vous le faites pour vous-même, le parent, ou alors pour l'enfant? L'enfant a-t-il vraiment besoin qu'on le ou la tresse à cet âge-là? Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Qu'est-ce que l'enfant a à faire avec les tresses et les coiffures? Ça, c'est la grande question. L'enfant n'en a pas besoin. L'enfant n'a pas besoin de cela. L'enfant a besoin de grandir. Il est important de garder à l'esprit que lorsque l'enfant vient au monde, il a les intentions de son corps. Il a les intentions des doigts, on a l'intention des cheveux, on a l'intention du nez, de la bouche. C'est pour cela que l'enfant ne voit pas véritablement quand il vient de naître. On a les oreilles, il n'entend pas. En fait, tout ce que l'enfant a à sa naissance, c'est une intention. Et cette intention est amenée à se développer, à grandir et à prendre son plein potentiel. Nous, en tant que parents, ce que nous avons à faire, c'est d'accompagner ce nouveau-né en l'aidant, en faisant en sorte que ses intentions prennent véritablement forme et se développent. Après peut-être 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, l'ongle qui semblait collé à la peau devient un ongle, une partie, un élément à part. Les yeux s'ouvrent, le bébé commence à avoir vraiment, vous commencez à voir les parties de l'œil qui se séparent, que c'est le même processus qui se déroule au niveau capillaire. Vous ne savez pas la douleur que vous êtes en train de créer au système capillaire lorsque vous tressez votre enfant nouveau-né. Vous êtes en train de faire souffrir ces cellules qui n'ont même pas encore compris comment est-ce qu'elles doivent fonctionner. Elles sont encore en train de se mettre en place. Pour cet enfant, c'est encore plus grave. Elle ne s'est pas limitée à tresser. Elle est allée jusqu'à coller une perruque sur la tête de son enfant. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est juste cette fois où elle a filmé parce qu'elle était fière de ce qu'elle a fait.
Elle a filmé, elle a posté. Et on ne sait pas ce qu'elle a l'habitude de faire comme pratique capillaire sur son enfant. Et cet enfant n'a que 3 ans. Imaginez qu'elle continue dans ce cycle. Il faut être honnête. Si elle continue de cette façon avec cet enfant, si elle ne cesse pas ses pratiques, cet enfant va avoir ce qu'on appelle une alopécie cicatricielle. Avant même d'être adolescente, avant même ses 15 ans, elle n'aura plus de cheveux sur la tête. Et quand on dit alopécie cicatricielle, ça veut dire que les cheveux ne pousseront plus. Parce qu'à un moment donné, vous torturez. Le cheveu, c'est comme une plante. Vous torturez cette plante qui essaye de pousser. Vous la torturez, vous torturez son milieu de vie. À un moment donné, elle est fatiguée de lutter pour sortir. Elle est fatiguée de lutter pour se donner du chemin. Elle va abandonner, elle va dire, OK, c'est bon. C'est bon, on ne veut pas de moi ici. Les cheveux vont dire, OK, c'est bon, on ne veut vraiment pas de nous ici. Alors, on ne pousse plus. Voilà ce qui va se passer. En réalité, je n'ai pas su comment me tenir devant cette image, mais j'étais choquée tout de même. J'étais choquée parce que j'avais de la peine pour cet enfant qui n'a rien demandé. Elle est innocente et elle va juste subir les conséquences de tout cela. D'ici 2-3 ans, parce que le phénomène, je le décris depuis déjà quelques années, d'ici 2-3 ans, on va se rendre compte que les problèmes d'alopécie vont commencer bien plus tôt avec cette affaire de collage. Et ça me permet de tomber sur la question de la colle. J'ai vu, je crois dans la même vidéo, dans les mêmes images, dans ces mêmes images, je crois qu'il y avait des gens qui ont fait certaines personnes ont justement réagi et se sont insurgées par rapport au comportement de la maman sur cet enfant qui n'a pas besoin de ça. Et il y a une personne qui est venue dire que la coiffeuse a utilisé une colle pour enfants. Et j'ai ri. Mais d'un rire sarcastique parce que qu'est-ce qu'une colle? Avec quoi est-ce qu'on fabrique la colle? Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une colle? Le rôle d'une colle, c'est quoi? Et vous prenez une colle, vous posez sur votre cuir chevelu. Et qui plus est le cuir chevelu d'un enfant. C'est très grave. C'est grave parce qu'au-delà de l'alopécie, c'est encore des problèmes de santé qu'on est en train d'ingérer tout doucement dans cet enfant. Et puis demain ou après-demain, on souffre d'une maladie X, d'une maladie Y. On ne sait pas d'où ça sort. Et pourtant, on est la cause. On a planté cette maladie en nous ou bien dans nos enfants. Je voulais cette vidéo courte, mais je me rends compte que je n'arrive pas à évoquer le sujet de manière ramassée comme ça parce que c'est tellement important d'en parler. On n'en parle pas assez. L'enfant n'a pas besoin qu'on fasse des manipulations excessives jusqu'à au moins ses 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vraiment exprimer votre envie de coiffer votre enfant et faire des choses plus ou moins des folies, parce que même sur les personnes adultes, on en a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, il faut éviter une manipulation excessive. Commencez donc à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Là, au moins, on sait que l'enfant est déjà constitué. L'enfant entre déjà dans la phase de préadolescence. Et là, c'est différent. Le corps est déjà un peu plus dur. Le cuir chevelu, c'est durci. Bref, le corps a pris la mesure de l'environnement dans lequel il se développe. Avant les 7 ans de l'enfant, privilégiez vraiment des manipulations, comment est-ce que je peux dire ça, très, très légères. Quand bien même vous voulez tresser, faites des tresses qui font respirer la tête de l'enfant ou alors ne tressez pas. Ne tressez pas du tout, taillez ses cheveux et entretenez. Parce que tailler les cheveux ne signifie pas qu'on n'entretient pas. Mais à partir de ces 7 ans, faites le calcul. Si vous commencez à tresser l'enfant à 7 ans et que vous ajoutez, on suppose, si on prend l'espérance de vie actuelle, les gens meurent autour de 50 ans. L'enfant là va se tresser pendant combien d'années? Dites-moi un peu. On est sûr. C'est plus de 30 ans de tresse. L'enfant va se tresser et se fatiguer même. Donc pourquoi est-ce qu'on court? C'est quoi la vitesse? L'enfant va se tresser toute sa vie. Permettez donc que ses cheveux et son cuir chevelu soient prêts
à accepter ce qui va avec les tresses, les soins et tout ce qui est manipulation du cheveu et du cuir chevelu. Plus vous attendez, plus vous donnez la possibilité à cet enfant de profiter au maximum de ce que la nature lui a donné. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est très, très important. Tout commence dès la base. Souvent, les choses ne marchent pas comme on veut parce qu'on a tout raté dès la base. Donc, vous qui êtes des parents, pensez-y sérieusement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des femmes qui font ça à leurs enfants. Est-ce que vous avez vu ces enfants évoluer? Qu'est-ce que vous avez observé? Bref, ce sera intéressant d'en discuter dans les commentaires. À très bientôt. Générique de fin.